Alors, bonjour, nous sommes Triotech. Triotech, donc une société montpelliéraine, de Montpellier, j'ai compris. Une société, nous sommes spécialisés dans le développement sur mesure. Donc, ce que nous allons vous montrer, c'est du sur mesure. Et donc, nous travaillons depuis 18 ans maintenant sur le développement de solutions sur mesure pour les entreprises, pour les PME principalement, dans pas mal de secteurs d'activité, un peu trop d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas être toujours partout. Et actuellement, il y a une grosse demande du côté BTP. Donc, on a travaillé simultanément d'ailleurs en même temps que ce projet, on a réalisé un autre logiciel pour un charpentier à Montpellier qui s'appelle Environnement Bois, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, on a fait les deux logiciels en même temps. On est en train de finaliser les deux en même temps. On travaille également dans la recherche, la santé, l'enseignement, la grande distribution, enfin, je vous en passe. Mais nous sommes une petite équipe, c'est-à-dire que nous sommes moins d'une dizaine à Montpellier, que des développeurs. Je vous présente ici. Donc, nous avons Lucille, qui est la seule chez nous. Elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas développeuse. Tous les autres le sont. Donc, Clément est là, il a participé à ce projet-là, notamment sur toute la partie mobile. Et donc voilà, notre leitmotiv, ce qui nous anime en fait, c'est de rendre simple. Moi, au départ, c'est moi qui ai fondé la société il y a tout ce temps-là, et je suis une vocation tardive, et ce qui m'a plu dans le développement, c'est de rendre simple. J'ai fait pas mal de métiers avant ça, et pour moi, l'informatique a toujours été pour rendre simple. Et donc, on a essayé de rendre simple l'activité de UFV. Et donc, nous avons créé un logiciel qui qui est divisé en modules, que je vais vous présenter rapidement. Donc, un module client, on a le catalogue des articles, les fournisseurs, les stocks, la production, et les fonctionnalités transverses, comme les applications mobiles, qui sont très, très importants. Transverse n'est pas le mot adapté, et la traçabilité. Et tous ces modules, aujourd'hui, sont opérationnels. Donc, c'est installé déjà chez UAV. On a envoyé la dernière version hier. Tout le développement s'est fait par différentes itérations, par différentes phases. Donc, il y a eu plusieurs livraisons pendant tout ce temps-là. Et donc, Samuel Blaise, qui est le responsable informatique et notre interlocuteur chez UAV, a eu la possibilité de tester, nous dire ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une solution qui est totalement adaptée, je pense, et opérationnelle, et faite pour toujours rendre simple. C'est-à-dire qu'on est conscient que ce logiciel va être utilisé par des gens qui n'ont pas forcément une formation universitaire, et qui seront des magasiniers, qui seront des opérateurs de machines, qui seront des vendeurs, etc. Voilà. Donc, le logiciel est assez important, assez volumineux. On a essayé hier, avec Lucille, de vous préparer une démonstration qui durerait 1 heure, mais ça ne tient pas. Il nous faudrait 3 heures, en fait, et même plus. Donc, c'est pour ça qu'on vous a livré cette démonstration, ce document que vous pouvez soit prendre en papier, soit nous demander ou vous demander à Jérémy par mail. On ne va pas le suivre, parce que c'est trop long. On va juste suivre les grandes lignes. Alors, on a commencé par une analyse du contexte. Alors, ce que vous voyez, comme le schéma que vous voyez là, il fait un peu flipper. Et ben, c'est que la moitié des problématiques. En fait, il y en a un deuxième derrière. Donc, on est venu chez UFV, on a analysé la situation et on a essayé d'identifier tous les flux de matière, tous les flux de données, de traitements, de documents et même de camions, de caristes, etc. Ça, ce que vous voyez, c'est la Syrie. L'UFV est constitué de 2 sites, enfin 3 sites. Il y a un autre site qui n'est pas géré encore dans le logiciel, dont le site historique, je crois, hein, M. Blaise, et la Syrie. La Syrie est constituée donc d'une zone de stock, d'un responsable de production, derrière lequel il y a ce qu'on appelle le train. C'est une machine avec une grue articulée sur des rails. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je rentre dans le métier, je ne sais pas si tout ça vous connaissez bien tout ça. Ensuite, on a des postes de production, des lignes de production qui s'appellent le twin ou la scie urbain, etc., la déligneuse, le classeur.
Et au bout de ça, on obtient des palettes, donc des contenants, qui s'appellent des palettes. Ça, par contre, je pense que vous comprenez. Et chaque palette doit être rentrée en stock, étiquetée de manière unique, puis mis en stock, éventuellement envoyé chez le client ou envoyé à Pouchonnet. Donc Pouchonnet, c'est le site principal. Tu peux... Ah, tu es chez Pouchonnet. Et donc là, voilà, on a également des lignes de production, le séchoir, le traitement autoclave, la raboteuse, la déligneuse, la mêlée collée, etc., avec une partie administrative, une partie magasin, avec la possibilité pour les clients de venir, acheter des matériaux sur place. Et bien, tout ça, il a fallu le gérer. Aujourd'hui, on le gère à quelques petites fonctionnalités près qui manquent. On y est, c'est fonctionnel. On ne va pas rester trop longtemps là-dessus, parce que ça durerait trop longtemps. On va aller directement dans le logiciel, puisqu'il est opérationnel. Donc, le logiciel, on a voulu le faire simple, modulaire, de manière à ce que tous les utilisateurs n'aient pas l'ensemble des fonctionnalités. Donc, il y a une gestion d'utilisateur qui va faire que, selon votre poste de travail, votre profil, etc., votre niveau de responsabilité, vous aurez accès ou pas à certaines fonctionnalités. Ici, on va se mettre en tant qu'administrateur, c'est-à-dire qu'on a toutes les fonctionnalités disponibles. Donc, c'est un menu qui est vertical. On va des clients jusqu'au paramétrage. On va faire un parcours assez rapide. Alors, voilà, ça, c'est le logiciel. Donc, on se connecte en tant qu'administrateur. On utilise ça, c'est Ici, il n'a pas l'habitude de la souris allemande. Voilà. Alors, menu client, on a une gestion de client. La gestion de client est assez rudimentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de CRM, de gestion commerciale. On sait le faire, mais ce n'est pas dans le cahier des charges. On s'est contenté de s'interfacer avec le logiciel que ULV actuellement, qui s'appelle Xeo. Et donc, on a importé et on pourrait synchroniser en permanence ce fichier client. On a la possibilité dans le logiciel de faire des commandes clients. Ici, des commandes clients. Donc, une commande, c'est une commande. Une vente, avec à chaque fois la commande ou la vente, la notion, tu peux rentrer dans une commande, par exemple, très rapidement. On ne peut pas rentrer dans le détail. Avec les expéditions, chaque fois, et sachant qu'à chaque fois qu'il y a une expédition, une fonction qui doit se faire sur mobile, par un cariste ou par un expéditeur, un opérateur, ça se passe sur un appareil comme celui-ci, donc un appareil durci, ou une tablette, ou éventuellement une douchette. Donc l'expédition d'une commande client, elle va être faite depuis le bureau, et le camion va être chargé, et l'expédition va se faire via un terminal mobile, et donc évidemment en temps réel. À chaque fois, évidemment, le stock est défalqué ou refalqué en fonction si c'est la production, de l'expédition, etc. La vente client, même principe, sauf que l'on peut, c'est pour les clients qui viennent se servir sur place. On va aller vite, parce qu'on va essayer, en fait, on va dérouler la démonstration de telle manière, on va aller très vite pour vous montrer en fait l'étendue des fonctionnalités. Et ensuite, on va faire 3 opérations clés dans le logiciel pour vous montrer que ça fonctionne, et vous pourrez poser des questions, on pourra aller plus profondément si vous le souhaitez. Les articles. Donc là, on a une base d'articles. Donc là, ce sont tous les articles qui sont configurés dans le logiciel. Les fournisseurs. La préparation de commandes fournisseurs. On fait plus des commandes fournisseurs au pif, on fait des commandes fournisseurs maintenant à partir des besoins de stock, de production ou des besoins liés aux commandes clients. Donc là, on prépare les commandes fournisseurs. Ici, vous avez une colonne stock critique, réappro, les commandes clients, les commandes qui sont saisies, celles qui sont validées en cours, et le logiciel vous propose directement des quantités à commander, une petite fusée à droite qui vous permet de générer automatiquement une commande. Et ensuite, c'est très simple, il suffit d'enregistrer et faire l'expédition quand le stock est prêt. On va aller plus vite que ça. Ensuite, les commandes fournisseurs, excuse-moi, avant ça, il y avait demande de prix. La possibilité, donc, pour faire des demandes de prix auprès des fournisseurs, et éventuellement même de la négociation. Tu peux ouvrir une demande de prix, sélectionner une demande de prix. Voilà, n'importe quel de barge, par exemple.
de barge. Voilà. Bon, là, il y a trois articles. C'est un document que l'on va envoyer au fournisseur pour qu'il renseigne les prix, son bordereau de prix, avec la possibilité éventuellement de donner un prix unitaire ou une marge commerciale en fonction de quantité. Donc c'est tout simple, ce document il est généré en PDF, il est renvoyé au fournisseur, le fournisseur le renseigne, et ici on remplit les données, et ça permet d'alimenter automatiquement le prix dans la fiche de l'article que nous allons découvrir tout à l'heure. Stock, on va aller maintenant dans les stocks. On a ici le stock physique. Donc le stock physique, c'est vraiment ce qu'on a. C'est le résultat de tous les mouvements de stock qu'il y a eu. Ici, ce sont des stocks, le stock de produits au picking, donc hors palette. Et si tu cliques sur palette, tu as toutes les palettes qui sont affichées. Double clic sur une palette. Donc, évidemment, les palettes peuvent... Là, ici, c'est qu'une palette, toutes celles-ci, d'ailleurs, ne contiennent, parce que la plupart du temps, c'est le cas, qu'un seul article. Donc là, on a en l'occurrence, mauvais exemple, tu as une quantité là. Mets-toi sur une palette qui a 100 par exemple. Ah, celle-ci, oui. Donc là, on a 100 planches Douglas 32 par 154 traitées jaunes 3 mètres. Et je peux obtenir donc l'étiquette de cette plaquette. On va parler de l'étiquette. Voilà. Alors, cette étiquette est extrêmement importante. Tu peux les sortir, Clément, s'il te plaît. On parlait tout à l'heure pour Héraclès, on a entendu parler de code 2D. Alors, on appelle ça un QR code. Donc, on a également le même principe de QR code. Chaque document généré par le logiciel et surtout chaque article, chaque produit ici, chaque palette, est l'objet d'un QR code unique. C'est-à-dire que si ce logiciel est utilisé par une autre entreprise, les étiquettes pourront être quasiment les mêmes, elles ne pourraient pas confondues. Ça permet, en l'occurrence, en outre, d'obtenir la traçabilité parfaite grâce à cette étiquette. Parce que UFV, quand elle livre des palettes chez des clients, elles disent à ses clients, gardez les étiquettes. Avec cette étiquette, vous nous l'envoyez par mail, vous nous la scannez, on vous renvoie la traçabilité. Et donc, ça a été une étude assez approfondie de cette étiquette qui contient peu d'informations, parce qu'il faut savoir que plus on met d'informations à l'intérieur, plus l'image est condensée, donc plus elle est difficile à scanner par des appareils mobiles, d'autant plus quand l'étiquette est un petit peu détériorée par des conditions météo ou autres, évidemment, elle est plus lisible. Donc, il faut limiter au maximum le nombre d'informations qu'il y a sur QR code. Pardon. Voilà pour l'étiquette. Et la traçabilité, il y a un bouton de traçabilité, mais je ne vous montre pas parce qu'il n'est pas beau. Ce qu'on a derrière, c'est pas encore... Attends, reste ici, s'il te plaît. On va revenir sur une palette. Vous avez des fonctionnalités de base concernant la palette. Déplacer la palette, mettre la palette à la casse, mettre au picking la palette, donc dépalettiser pour pouvoir vendre à l'unité, et reclasser cette palette dans le cas où une palette est indiquée comme étant premium et qu'il faut la déclasser en standard ou en deuxième choix, etc., en fonction des nœuds qu'il y a sur les planches. Et ces fonctionnalités-là sont toutes présentes sur l'appareil mobile. D'accord ? Donc tout ce qu'il y a ici, ça a été déporté pour certains, enfin pas tout, mais tout ce qui est nécessaire sur l'appareil mobile et qui est utilisé au niveau de la production, c'est fait pour être... Enfin, ça a été mis sur appareil mobile ou sur tablette. Ça dépend des interfaces qui sont nécessaires. Vas-y, tu peux fermer cette... Alors, on est dans le stock. Le stock théorique, donc c'est ce qui nous permet de connaître en temps réel le stock. Si je veux vendre 1000 palettes à un client, le logiciel me dira tu les as pas en gars. C'est ici qu'on a le stock et donc on va voir à peu près tout à l'heure comment on rentre les stocks critiques. Et donc en rouge, vous avez tous les articles qui sont indiqués comme étant critiques au niveau du stock. Le contrôle de stock. Donc ça, c'est une interface elle est mise sur le logiciel, mais elle est prévue pour être sur appareil mobile. C'est la possibilité pour un opérateur de l'usine d'indiquer des problèmes de stock. Donc il se met sur une zone de stockage. Le logiciel lui dit qu'il y a 10 palettes de tel produit à tel endroit, et en fait, il n'envoie que 9. Il va signaler un problème de stockage. Ça remonte dans le logiciel, et dans le logiciel, on va traiter ce problème. On va dire, en fait, elle a été déplacée, elle est sur une autre zone, ou sur un autre site, ou alors elle a été déclassée, elle a été détruite, etc.
Voilà, donc c'est un mini-inventaire. Et ça va être extrêmement important lorsqu'on va mettre en production ce logiciel, parce que la mise en stock de tout ce qui est actuellement, parce que UAV a également un très gros stock, donc tout ça va falloir le rentrer. Transfert de stock. Alors, transfert de stock, c'est quoi? C'est la possibilité, comme UAV a plusieurs sites, Pouchonnet, La Syrie et Falcon. Tous les déplacements de matériaux, enfin de produits, d'un site à l'autre sont l'objet de transfert de stock. On est obligé de faire ça, c'est pour connaître, pour évaluer le stock exact site par site. Sachant que d'un stock à l'autre, il va y avoir un chargement, déchargement sur camion, etc. Et là, il va y avoir une interface sur appareil mobile par le cariste et le chauffeur. Ensuite, les inventaires. Bon, ben là, on a toutes les fonctions d'inventaire classiques. Tu peux sélectionner un inventaire, s'il y en a un qui est prêt. Ouais. Donc, les inventaires se font par zone par zone. Et donc, voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail, simplement, c'est opérationnel. Il y a juste à rentrer des données. Et il y aura des interfaces sur tablette cette fois-ci, permettant d'aller sur les différentes zones et d'aller faire les inventaires au moment où vous le souhaitez. Étiquettes. Alors, les étiquettes, on en a parlé un petit peu. Là, c'est la possibilité d'imprimer des étiquettes, de réimprimer des étiquettes ou d'imprimer des étiquettes génériques. Donc là, c'est une étiquette qui est générique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas indiquée sur une palette. Normalement, on aurait le numéro de la palette qui serait affiché si c'était le cas. Ça c'est du générique. Ensuite, là, c'est quoi? Alors, les produits connexes, on en a parlé tout à l'heure. Ce sont donc de la sciure, de l'écorce, etc. C'est la possibilité d'expédier donc des produits connexes vers un partenaire qui va en faire de la transformation. Donc, il y a un petit module qui n'est pas terminé là. Il y a encore un petit peu de travail dessus. Mais pareil, parce que ça sera fait avec une partie mobile. Ensuite, la production. La production, on a d'abord une phase de préparation de production en fonction des commandes clients, en fonction du stock. Et donc là, je suis dans la préparation de production côté Syrie. Le logiciel m'indique tous les produits qui seront faits par la Syrie. Il va m'indiquer leur stock et les éventuelles commandes clients qui portent sur ces produits-là. Et donc, il va me permettre de créer des ordres de fabrication avec une petite fusée qui est à droite. Ou si le stock est présent, la possibilité de dire aux caristes qu'on peut utiliser le stock et que ce n'est pas la peine de produire. Si je vais dans l'alimentation du stock, donc dans la préparation de production en m'intéressant au stock, j'ai toutes les informations qu'il me faut, à savoir le stock physique, la quantité critique qui est indiquée dans la fiche de chaque article, la quantité de réappro, les commandes clients en cours, les besoins de stock pour les différents sites. Là, ici, on en a deux, puisqu'on a Pouchonnet et Falcon qui peuvent avoir des besoins de stock de ces produits-là. Et ensuite, les ordres de fabrication qui ont déjà été envoyés sur ces articles. Et donc, ça permet au logiciel de suggérer une quantité à produire pour chaque article. Et donc, si j'utilise la petite fusée encore une fois, le logiciel me propose de lancer une ligne d'ordre de fabrication avec une quantité que je peux modifier si je le souhaite. Tu peux le faire. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Et en bas, on a un bouton de validation. Voilà, là, on enregistre un ordre de fabrication tout simple. Et voilà, c'est parti à la prod. Tu peux aller ensuite à la production. Ici, au niveau de la production de la Syrie, on a plusieurs postes de production. On a ce qu'on appelle le dispatch, le train, le twin, la scie à ruban, la sortie, donc la mise en stock à la sortie du twin et la scie à ruban, et les traitements. Les traitements autoclave, enfin, en l'occurrence, ce n'est pas autoclave. Donc ça, c'est ce qui se passe à la Syrie aujourd'hui. Vous avez vu que là, on est dans le sur-mesure. On a vraiment mis en place les fonctionnalités dont a besoin la Syrie et non pas les autres sites. Donc, on a ici les ordres de fabrication qui sont en cours de demande.
Et quand je... Donc, l'idée ici, ça, c'est le chef de production qui a cette interface. Il va faire un dispatching. Et donc, il va envoyer les demandes à droite ou à gauche, selon le produit. Donc, tu fais un drag and drop à droite ou à gauche. Vas-y, tu peux envoyer à droite aussi. Voilà. Et on peut envoyer ça en production. On voit l'autre vers la scie à ruban également. Et voilà, on va maintenant aller voir rapidement la scie à ruban. Ouais, et là, tu peux cliquer sur des plus. Et à ce moment-là, on est ce qu'on appelle la scie à ruban, pardon. Donc, ici, je produis. Je clique sur des plus, c'est juste des compteurs. Et je me retrouve à la sortie scie à ruban, à la fin. Et j'ai des palettes qui arrivent. Sortie scie à ruban. J'ai des palettes qui arrivent, j'ai juste à les mettre en stock. Je clique sur la flèche de droite. Je vais chercher, alors là, attention, c'est une interface qui est vraiment sur PC, mais ça ne se passe pas du tout sur PC, ça se passe au niveau de l'unité de production, c'est-à-dire que l'opérateur va aller chercher lui-même une étiquette générique, comme celle-ci, qui auront été pré-imprimées, il va l'agrafer sur la palette qu'il est en train de sarcler, et va le scanner avec son appareil, ce qui va faire correspondre une étiquette avec une palette. Et c'est fini, le produit est en stock. On peut ensuite, éventuellement, si le logiciel le demande ou si ça fait partie de sa recette de production, on va dire oui. Ça va pas planter, ça ne fait pas. Voilà. Donc, alors là, il y a donc palette par palette, l'opérateur va enregistrer les palettes à la sortie de chaque ligne de production. Allez, vas-y. On va aller rapidement maintenant au traitement. Alors, le traitement, c'est tout simple. Il suffit de prendre des palettes, qu'est-ce qu'on fait? On les trempe dans un bain chimique. Et on va en mettre 2, on va en mettre 3, on va en mettre 4. Vas-y. Alors, prends une palette qui est en stock. Les stocks qui sont affichés là, voilà, celle-ci. Voilà. Tu cliques sur la baguette magique. Bon, là, ça se fait pas sur PC, ça se fait sur terminal mobile. Et tu cliques sur la fuite, voilà, et tu l'enregistres. On met 3, 4, 5, 10 palettes. Et ensuite, le produit qui est déjà en stock, je vous rappelle, parce qu'il y a déjà un QR code, il est considéré comme transformé directement dans le logiciel. Allez, vas-y. On essaye de faire le traitement en cours. 2 heures après, je récupère mes palettes, je les sors de là. J'indique la date et l'heure de sortie. Et voilà, c'est fait. Et je peux avancer. Je vais maintenant à la production poussonnée. Donc là, pareil, j'ai une phase de préparation. À poussonner, on fabrique différemment, c'est qu'on utilise des campagnes. Une campagne, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle on va fabriquer le même produit. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a des grosses machines à régler, en fait. On ne change pas de produit toutes les 5 minutes. Et donc, on a besoin de concentrer les fabrications sur une période donnée. Donc, je vais configurer une campagne. Qu'est-ce que j'ai comme campagne? Non, alors ça n'est pas bon. On va créer une campagne. Créer une campagne avec le petit plus en haut à droite. Donc, tu sélectionnes un produit. Donc, on va indiquer le produit que je veux produire pendant cette campagne. Donc, tu sélectionnes un produit. Non, alors oui, par exemple ça. Bon, c'était pas le bon. Va chercher, Monsieur Blaise, qu'est-ce qu'on produit qu'est-ce qu'on produit en... Qu'est-ce que je peux faire comme campagne de production au niveau de la raboteuse, par exemple? Lame de terrasse. Lame de terrasse linéo, voilà, celle-ci. Alors, autoclave, non. Non. Premium, voilà. Allez, hop. En dessous. Juste en dessous. Voilà, là. Voilà. Alors voilà, le logiciel, vous n'avez pas vu, c'était rapide, mais il a tout de suite compris que ça partait à la raboteuse, justement. Et oui, il est intelligent. Parce que c'est bien configuré par Samuel. Et donc, ce produit lame de terrasse, il a besoin comme matériau brut, comme palette. Donc, on va faire rentrer à la raboteuse des palettes de produits bruts, qui sont donc des planches Douglas 32-154, séchage 20%, 4 mètres. Et ça va donner des lames de terrasse linéo Douglas 27-145. Vous voyez que là, on a une perte de matière. On passe de 35-154 à 27-145. C'est le travail de la raboteuse. Je valide cette campagne.
et je vais lancer une production sur cette campagne. Donc, tu te mets en production. Ah, pardon, il faut que tu la démarres, la campagne. Parce qu'on peut préparer des campagnes, on peut les arrêter, etc. Tu la démarres, voilà. Vite, parce qu'il y a plein de choses à voir encore. Mets-toi en... Non, en production. Mets-toi en production. Un peu lent chez le V, là. Un peu lent chez le V. Ouais, surtout que là, il vient d'avoir un plantage. Non, non, non. Allez, hop. Relance. Super, voilà, tu vois, là, bam. Bon, Là, c'est pas bien. Là, c'est pas bien. Là, ça compte c'est une voie d'électricité. C'est la faute à l'informatique. Ouais, non, mais c'est lucide. Non, mais je porte la poisse, tout va bien. Voilà, bon là, on va terminer, on a un traitement court. Un séchage en cours. Bah, non. Donc, je me mets à la raboteuse sur le campagne. C'était celui-là. Voilà. Et donc là, on a le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des palettes entrantes, donc produits bruts, et on va les faire rentrer. Donc, on va rentrer, je ne sais pas, 5 palettes. On en met une seule parce qu'on ne va pas avoir le temps, tu valides. Donc là, c'est le travail du magasinier. Hein. Et donc, ces palettes ici, qui sont des planches Douglas, vont devenir des lames de terrasse. Voilà, je déstocke. Je déstocke, la raboteuse travaille, etc. Et à la sortie de ça, on se met en sortie. Ici. Et là, on va stocker le résultat de cette production. Alors, tout ça vous est présenté très simplement dans le logiciel. Et en fait, c'est ce qui se passe en réalité, a priori. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on a toute la traçabilité qui est suivie, des stockages, restockages, les dates, les bains, les numéros de campagne, les lots de séchage, les pourcentages de séchage, etc. Tout est là. OK? On va aller rapidement maintenant. Alors, les statistiques, c'est un module qui n'a pas été encore fait. Enfin, il est démarré, mais on ne peut pas vous le montrer parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'il faut faire. Mais on a les données, elles sont là. Comme la traçabilité d'ailleurs. On revient dans le logiciel. Donc, oui, alors, effectivement, au niveau des statistiques, on a bon, pas grave. On va voir le paramétrage. Donc, très rapidement, tout paramétrage est là. C'est-à-dire, ça, c'est le paramétrage qui est effectué par une personne qui sont administrateurs sur le logiciel. Donc, on a des paramètres sur les articles, les produits, les services. Les services, c'est du traitement, du rabotage, etc. C'est tout ce qui n'est pas consommation de matières premières. Les différents sites. Chaque site peut avoir différentes zones de production, de stockage, et différents postes de travail. Et un poste de travail peut contenir différents appareils, comme par exemple au niveau du séchage, on a 2 séchoirs. Et d'autres paramétrages. On vous montre ce paramétrage pour vous montrer que c'est simple, que c'est déjà opérationnel, qu'il n'y a rien d'autre à chercher, et le client est autonome dans le paramétrage de son logiciel. Il n'a pas besoin de formation, une gestion d'utilisateur, et puis après la maintenance du logiciel. Allez, on ne va pas s'attarder sur le paramétrage. Je voudrais qu'on aille maintenant rapidement sur la fiche article, s'il te plaît. Donc, si tu peux aller chercher justement une lame de terrasse Finéo. Donc, ici, vous avez tout le catalogue de UFV. Enfin, normalement, on n'a pas tout configuré, mais le but, c'est qu'il y ait tout. La fiche article, c'est quoi? C'est la définition physique, logistique, en termes de famille de produits, en termes d'héritage de caractéristiques, en termes de fabrication, de fournisseurs, de catégories, de documentation, on peut même mettre de la documentation sur un article, et on peut voir en temps réel le stock. Si tu peux aller dans l'onglet stock, là on voit qu'on a 4 palettes, un peu plus que 425, 4 palettes au niveau de la zone billon, et un stock négatif, ça c'est pas normal, au niveau du stockage. La quantité critique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de lancer des productions ou faire des commandes clients, des commandes fournisseurs, pardon. Et la quantité de réappro. Est-ce que tu peux venir au niveau du descriptif? Alors, le descriptif, comment est-ce qu'on fait? Alors, ça peut devenir très compliqué de décrire. En fait, on a une possibilité infinie de descriptif d'un produit.
Là, on va produire des palettes de lames de terrasse, mais si vous voulez qu'on produise des télévisions, on peut le faire également. Sur le lien caractéristique à gauche, voilà, on a ici un nombre, une certaine quantité de rubriques qui portent sur des caractéristiques physiques ou autres de tels produits que l'on veut pouvoir soit afficher sur les étiquettes, soit vendre en tant que tel, soit mettre en tant que caractéristique logistique. Je vais prendre par exemple l'épaisseur, la largeur. Ici, j'ai l'essence. Donc, si je coche essence, le logiciel va me demander de sélectionner l'essence, de préciser l'essence du produit. En l'occurrence, ça sera du Douglas. Le pourcentage de séchage, donc là, ça peut être une caractéristique d'un produit, la finition, le traitement, la couleur, etc. Toutes ces caractéristiques sont configurables là où dans le paramétrage qu'on vous a montré. Il n'y a rien de compliqué. Et donc, on a un système d'héritage d'articles. Par exemple, la lame de terrasse, vous pouvez cliquer sur la fiche. La lame de terrasse est déclinée de l'article. Donc, la lame de terrasse Linéo Douglas 21145 Premium 3 mètres, pardon, je ne parle pas dans le micro, décline de la lame de terrasse Linéo Douglas 27145. Et ainsi de suite. On peut faire une déclinaison de manière à ce que les produits, de manière à faciliter la création, la configuration des articles dans mon catalogue. Ensuite, j'ai la fabrication, qui est très important. La fabrication, c'est quoi? Je vais dire quel est mon produit brut utilisé pour fabriquer cet article, et éventuellement le ou les services à appliquer sur ce produit pour le rendre, pour en faire un produit fini. Ici, on a du rabotage. On pourrait rajouter du séchage, on pourrait rajouter de l'autoclave, tout ce qu'on veut. Et le logiciel va automatiquement, lorsqu'on lance une production sur un article, sur un produit, donc si je veux par exemple créer 1000 lames de terrasse Linéo Douglas, etc., le logiciel va dire, ça, tu vas aller chercher des planches Douglas 3254, séchage 20%, même quantité, on donne la quantité ici, donc il en faut 1000, et tu l'envoies à la raboteuse. Voilà, c'est comme ça que tout à l'heure, le logiciel a tout de suite compris que l'ordre de fabrication devrait être envoyé à la raboteuse. Des questions? Ensuite, les fournisseurs. Alors, les fournisseurs, ici, on a un fournisseur qui s'appelle UFB Pouchonnet. Pourquoi? Parce que UFB Pouchonnet est associé à un site de production. Ça permet au logiciel aussi d'envoyer à Pouchonnet l'ordre de fabrication de cet article. Si le fournisseur était un fournisseur externe, il ne serait pas sujet à la production, il serait sujet aux commandes fournisseurs directement. Les catégories, ensuite, voilà. Et au niveau de la production aussi, la fabrication, tu peux revenir à la fabrication, pardon. On a ce qu'on appelle le coût unitaire de production. Et donc, en fonction, si on rentre bien les coûts unitaires de production de chaque article du catalogue, le logiciel permet de calculer automatiquement le coût unitaire de production des articles déclinés, ce qui est logique. On peut le retoucher ici, on peut indiquer manuellement un coût de production. Et bien, tout ça, ça nous permet de produire et de connaître le coût de ce qu'on fabrique. Un coût de production. Et donc, ça ira donc, dans les statistiques, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore les coûts de production qui sont chez VB pour faire les statistiques. Qu'est-ce que j'ai oublié? C'est trop cher, moi. On a parlé des coûts de production. Là, tous les documents qui sortent. Ça marche ou pas? Il attendait que ça. On peut avoir un accès. Tous les documents qui sont sortis, qui sont faits dans le logiciel, ont également un QR code, comme les étiquettes, de manière à ce que, quand je le scanne, voilà. Et, là, je scanne. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, mais il se trompe là. Non, parce que c'est dans un chantier. Non, alors il y a une erreur. Mais normalement, où que je suis dans le logiciel. Alors, c'est un logiciel qui est multitâche. Je ne sais pas si vous voyez, mais si j'ouvre un nouvel si je clique sur fournisseur ici, par exemple, clique sur fournisseur. Non, à gauche. Voilà. On a un nouvel onglet. Donc, je peux travailler à la fois sur le catalogue des articles, les fournisseurs, les commandes fournisseurs, puis je peux aller aussi chez les clients, je peux faire la production, tout ça en même temps, je suis multitâche. Dans le cas de cet aspect multitâche,
je peux être dérangé. Donc, il y a quelqu'un qui vient me voir qui me dit, tiens, tu peux regarder, s'il te plaît, cette commande fournisseur. Hop, je clique et je me retrouve normalement dans la fenêtre de commande fournisseur pour vérifier si elle a été expédiée, etc. Bon, ça marche pas. Mais c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, nous avons un appareil touchette Windows. Ça, c'est tout simple. C'est comme si c'est un terminal mobile durci qui est fait pour être utilisé dans le stock au niveau de la production, de sortie de la scie à ruban, au niveau du tooling, etc., au niveau du traitement, au niveau du chargement des camions, pour les expéditions, pour les transferts de stock, etc. Pour faire un déclassement d'une palette. Une palette prend la foudre, je la scanne. Bon, il n'y a plus trop d'étiquettes à ce moment-là, je pense, mais on ira la chercher, pareil, dans le logiciel. Je la scanne, je dis je la mets en casse. Je veux la déclasser, je veux la mettre en clic, hop, clic, j'ai un bouton. Alors l'application, elle est là, elle est disponible. D'autres interfaces Android, celle-ci, cette grosse tablette est destinée au train. Au train, vous avez vu que l'écran du train est assez large, a besoin de beaucoup de place. Et donc cette tablette sera fixée dans la cabine du train. Et avec son doigt, il pourra faire du drag and drop, cliquer sur des plus et des moins, pour indiquer ce qu'il envoie. Donc, ce sont les billons qu'il va envoyer au niveau de la production. Et cette interface, elle va où? Cette tablette Android, elle ira pour faire de l'inventaire ou pour le cariste, je crois. Un twin, la scie à ruban. Ce matériel, c'est un matériel assez basique, hein, ça coûte très cher, et elles appartiennent d'ailleurs à USB. Nous non plus, nous ne fournissons pas le matériel, nous demandons aux clients d'acheter le matériel eux-mêmes, on les conseille dans l'achat, et on demande aux clients de nous fournir leur matériel, de nous prêter pour pouvoir faire des tests directement dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des applications qui sont quasiment opérationnelles, parce qu'on les a développées directement sur les appareils du client. En conclusion, je ne sais pas si c'est l'heure de faire la conclusion. En conclusion, donc vous avez ce document que vous pouvez récupérer. Et ce que je veux dire en conclusion, c'est que... ah bah voilà, tiens, merci. On parlait bien au début, quand on a répondu à cet appel à concurrence, on a trouvé ça assez intéressant. Et la digitalisation de la filière bois, c'est un domaine qui nous plaisait beaucoup, comme aujourd'hui on travaille aussi beaucoup pour le BTP. Voilà, tout ça se rejoint, ce sont des métiers qui sont assez pratiques, assez beaux, assez naturels, assez nobles, et donc ça nous plaît beaucoup d'y participer. Néanmoins, notre travail consiste à faire des logiciels qui permettent d'optimiser les activités, faciliter, toujours rendre simple, ce qui est compliqué parfois. Et on aime bien faire tomber qu'on appelle des idées reçues, notamment sur la digitalisation. Donc là, je fais un petit peu d'évangélisation. Certains pensent que pour la digitalisation, ce sera trop complexe. On prouve le contraire en montrant qu'on déploie facilement le déploiement de ce logiciel et les mises à jour se font très, très simplement. Et on répond avec exactitude aux besoins des salariés et des opérateurs. Est-ce qu'un logiciel de ce type, donc un ERP, va rigidifier et va empêcher l'évolutivité? Bien au contraire, parce qu'on est dans le sur-mesure encore une fois. Et donc, cet outil est totalement adapté. On l'a construit après avoir fait une analyse précise, et on l'a construit en collaboration avec le client. Et les possibilités d'évolution sont infinies. Donc, si demain on veut rajouter une gestion de client, on a un CRM, une facturation. Si on veut rajouter permettre notamment la traçabilité des produits qu'il a achetés, ça ne pose pas de problème. Nous avons également une équipe de développeurs web. Et voilà, un dernier a priori, ça coûte cher, la digitalisation. Ça coûte cher, oui, c'est un investissement, certes, mais il faut voir, nous, ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, il faut voir le retour sur investissement et surtout l'efficacité opérationnelle qui arrive derrière, qui va participer au ROI, mais aussi la satisfaction des utilisateurs qui
qui trouvent leur métier plus sympa. Et donc, ça permet notamment de régler des problèmes de recrutement qui sont assez lourds en ce moment. Voilà. Alors, ceci étant une version 1, c'est la première version. Il y aura une version 1.5 bientôt. Et puis, on peut imaginer la version 2 dans 6 mois, la version 3 dans 2 ans, etc. Donc, le logiciel est fait pour être évolué à souhait. Voilà. Des questions? Mais qu'est-ce que ça apporte vraiment? Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Oui. Désolé, je suis un peu. Ouais. Ça a été Bah testé oui. dans une entreprise? Alors, c'est pas encore. Le logiciel est opérationnel, mais il n'est pas encore utilisé. Pour l'instant, il n'y a que Samuel qui l'utilise. Mais j'aime votre question. Ben oui, bien sûr, ça sert à quoi? Ça sert à déjà connaître son stock. Quand on ne connaît pas son stock, alors on fait ça au pifomètre, on a un métier, on fait ça depuis 20 ans, même c'est en famille depuis des générations, etc. Bien sûr, on a l'habitude. Sauf qu'à un moment donné, si on veut commencer à répondre à des appels d'offres, avant, à être certifié, etc., le stock, on est obligé de le connaître. Au niveau comptabilité, au niveau fiscal, on est obligé de valoriser son stock. Et l'outil, il permet aussi de ne plus produire au pifomètre. Il vous permet de commander ou de produire en fonction de vos commandes clients et vos besoins de stock. Il vous le dit en temps réel. C'est quand même sympa, non? Et ça sert à quoi? Ça sert à vos gars qui sont au stock, enfin qui sont en stock ou à la production, à la sortie de vos chaînes de production. Le mec, il fait bip, la palette, elle est rentrée, quoi. Ouais, mais ça vous permet de localiser une palette n'importe où, sur n'importe quel site, etc. J'adore l'informatique et tout ce petit truc. Par rapport à avant, c'est sûr, c'était peut-être plus ou moins manuel, plus ou moins enregistré. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que vous dites, j'appelle mon fournisseur et je lui dis j'ai besoin de ça. Là, on est dans une scierie. C'est quoi les fournisseurs? Ah, mais parce qu'ils font du négoce aussi. Il veut scier, il appelle. C'est quoi le fournisseur et quel fournisseur va le délivrer? Pardon, excusez-moi. Ah, il faut s'adresser à M. Glenn. Oui, ça veut dire. Je n'ai pas dit que c'est. Ah oui, mais la question est valable alors, du coup, parce que ça, c'est. Vous achetez à qui les fournitures? Vous êtes une scierie? Oui. Alors, on est. Qui sont vos fournisseurs? Donc en fait, on a, comme vous avez vu les deux schémas, là, on a beaucoup de métiers. Donc on est au début une scierie, mais après, à la fin, on est des vendeurs de e-commerce, on est des raboteurs, on fait des boîtes collées. Donc en fait, on achète des arbres, nos fournisseurs d'arbres sont là, mais à la fin, on vend des bois rabotés, des bois collés, des vis, des clous, des panneaux, des isolants. Voilà. C'est parce que quand on dit j'appelle mon fournisseur, Pardon. les fournisseurs, ils ont toujours des arbres à stock, ils connaissent les prix. Toujours. Voilà. D'ailleurs, sinon ils ne seraient pas fournisseurs de GP, mais Les arbres, on en a ils ont des jolis arbres pas chers et dans un stock. Non, mais voilà, vous rigolez, mais je suis. Ça, c'est parce qu'il y a des gentils communes forestières qui les vendent à un moment donné à nos fournisseurs adorés et qui nous les scient. Non, mais le bois exotique. Alors, ce qui est intéressant, et là, Fibois, pour parler dans le micro, sinon les gens en ligne, ils n'entendent pas les Ah oui, d'accord. Et si Fibois peut le présenter, ça peut intéresser. Enfin, moi, comme je suis en tant qu'élu qui a fait une entreprise, est-ce qu'on a prévu au sein de Fibois de faire des présentations, pas forcément aux adhérents, c'est à élargir moi, ce que je vois, c'est peut-être pas toutes les entreprises de transformation qui peuvent être intéressées, qui trouvent leur compte. C'est vraiment une efficacité, vous avez vu une amélioration. Ça a vraiment apporté quelque chose au-delà de la gestion. L'idée, là, on est en train de le mettre en œuvre. Hein. Aujourd'hui, en fait, dans notre entreprise, on a un ensemble de bouts de logiciels qui ne se parlent pas, ou de tableaux Excel, ou de bouts de papier, qui circulent dans l'entreprise, en fait. Et l'idée, c'est d'essayer d'harmoniser tout ça, parce que tant qu'on était une dizaine à tourner autour des arbres ou des palettes, c'était gérable, mais après, au bout d'une certaine taille, ça commence à être compliqué. Et surtout quand on a plusieurs sites, et quand à un moment donné aussi on veut des chiffres. Donc voilà, mesurer ce qu'on a produit, mesurer ce qu'on a transformé. C'est vrai que donc là, l'idée c'est de rassembler dans une base commune les différentes étapes.
et de pouvoir mieux mesurer et mieux qualifier ce qu'on fait, quoi, voilà. Après, il y a, voilà, on l'a vu aussi, c'est une notion aussi de traçabilité. On nous demande de plus en plus de traçabilité, parce que pour pouvoir être marqué CE ou marqué quelque chose, il faut pouvoir PEFC ou autre aussi. Donc là, c'est tracer les lots, les transformations. Voilà. C'est après, on sait que nous, par rapport à l'évolution de notre entreprise, aujourd'hui, on a des papiers partout. C'est ça. Alors après, comme l'a bien dit Biotech, c'est que ça va passer aussi par ce qui est assez intéressant, une évolution en gamme, on va dire, en gamme de travail de nos salariés. Parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, il va falloir qu'ils s'impliquent. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir qu'ils s'impliquent dans la production. Aujourd'hui, il va falloir qu'ils tapotent sur les écrans en disant voilà ce que je viens de faire, c'est un peu le process de la qualité, de pouvoir qualifier ce qu'on fait, c'est-à-dire de pouvoir en fait tracer ce qu'on fait ou le caractériser. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les rendre plus acteurs de ce qu'ils font au quotidien. J'avais une question, moi, si on peut... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, moi je vous entends. Ah, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un volet sur la gestion des délais, par exemple, sur les délais de production ou les délais de livraison ou... Alors non, mais ça serait tout à fait réalisable. C'est-à-dire, par exemple, sur une commande client, vous voudriez indiquer la date à laquelle, ou la durée, enfin la date à laquelle ce client souhaite. Moi, je ne suis pas une entreprise, hein, je suis administration, mais je me demandais est-ce que c'était intéressant, est-ce que ça existe par ailleurs, ou est-ce que pour l'entreprise, c'est pas forcément intéressant? Voilà. Est-ce que c'est pas un sujet, ou est-ce que c'est parce que c'était pas prévu? C'est une question à poser à Monsieur UFB. Nous sommes contentés de régler des problématiques complexes tout en faisant simple. C'est-à-dire qu'on a évité l'usine à gaz. On a évité de rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas en route. Mais si on nous les demande demain, on peut très bien le faire. Et là, en l'occurrence, oui, ça ne pose pas de problème d'indiquer une date souhaitée pour une commande client ou d'indiquer un délai pour une campagne de fabrication, etc. Ça ne pose aucun problème. Et on est spécialiste de la planification. Le logiciel qu'on a fait simultanément pour ce charpentier, c'est un planning destiné à placer des équipes sur les chantiers. Donc, on peut très bien planifier les productions avec une interface très élaborée. Mais là, dans le logiciel actuel, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été demandé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Il y a un commentaire. Merci. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Oui. Juste là, dans la présentation, vous avez montré c'est un logiciel. Dans la présentation, vous avez montré c'est un logiciel détaché installé sur le PC. Alors, est-ce que c'est juste pour la démo ou est-ce que vous faites aussi des applications en ligne sur les tablettes mobiles oui. Avec directement une interface? Oui. Bien sûr. Le logiciel est tel qu'il a été conçu, il a été fait pour être installé au sein de l'entreprise qui contient un réseau interne. Donc un réseau soit filaire, soit Wi-Fi. Au sein des unités de production, au niveau de la série, ça sera du Wi-Fi. Les appareils mobiles ne sont pas connectés avec un fil, mais en filaire. Ça fonctionne très bien. Il faut juste avoir des bandes Wi-Fi à l'intérieur de l'unité de production. En revanche, donc ça, on utilise le réseau interne de l'entreprise, mais on a fait des tests, notamment avec Samuel Glaise. On a mis en place un serveur de pré-production qui est chez nous. Donc Samuel utilise le logiciel en se connectant chez nous directement. On a fait ça exprès pour mettre à mal un petit peu notre travail, pour voir si notre logiciel est performant en termes de performance, est rapide. Et il est extrêmement rapide et on a mis en place des systèmes de traitement. Les traitements sont normalement très très lourds. Hein. C'est pour connaître en temps réel les besoins de production liés aux commandes clients, etc. C'est assez difficile à réaliser. On a fait en sorte que ce logiciel puisse être utilisé sur un serveur distant. Et ça fonctionne très très bien.
Mais ce n'est pas une application web. Ma question, c'était un peu plus ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est détaché, il faut gérer les mises à jour. Ça, c'est aussi une Alors, mise à jour, oui, oui. Quand c'est Bien installé sûr. sur un Android ou un PC. Bien sûr. Oui. Si c'est complètement détaché, il n'y a plus cette question de mise à jour pour pouvoir gérer. C'est aussi un avantage. Alors, c'est une vraie question. L'inconvénient d'un logiciel, donc ça s'appelle un client lourd, l'inconvénient d'un logiciel qui s'installe sur un PC, c'est l'installation et la mise à jour. On a réglé ce problème, nous, chez Triotech, en mettant en place un système de mise à jour automatique qu'on lance depuis chez nous. Lors d'une mise à jour demandée par Samuel Guez, on a juste appuyé sur un bouton qui envoie une installation sur notre serveur, qui est récupérée automatiquement par Samuel, et les terminaux mobiles se mettent automatiquement à jour, sans aucune intervention chez le client. On a fait ça pour éviter justement l'interface web. Parce que l'interface web, elle pose d'autres problèmes, notamment des problèmes de réactivité de développement. C'est beaucoup plus long de développer une interface web, des applications mobiles grand public. On sait le faire, hein. On a une autre équipe qui le fait. Et pour ce genre de produit, on utilise une autre techno qui fait des installations Windows et Android. Ou iOS également. En l'occurrence, c'est Android. Mais oui, c'est un problème, c'est une problématique qu'il faut aborder toujours au début d'un projet. Et on fait le choix technologique qui convient et on l'a fait. Et on a vraiment fait en sorte que les traitements soient très très légers. En fait, pour tout vous dire, on a cette interface de préparation de production. Au départ, on l'a fait de manière assez standard, en SQL. Vous devez connaître un petit peu le langage SQL. Ça buguait pas, mais ça mettait 5 minutes. C'était pas possible. Donc, on a mis en place des systèmes avec une mémoire cache. Donc, c'est un système qui est vraiment, c'est Triotech qui l'a mis en place. Ça n'existe nulle part ailleurs. On l'a inventé et c'est extrêmement rapide. Et cette rapidité permet d'avoir des applications Android qui sont beaucoup plus petites, extrêmement rapides. En gros, quand on lance l'application où le logiciel charge une quantité de données, toutes les données structurelles du logiciel, la configuration, les sites, les postes de travail, les catégories d'articles, même tout le catalogue d'articles, tout ça, il est chargé en mémoire, on n'a pas besoin d'aller chercher sur le serveur, ce qui rend le terminal autonome. Je ne sais pas, hein. C'est le moment. Bon. Ce que je voudrais juste terminer, peut-être si je peux rajouter quelque chose, c'est pour dire que insister sur le fait que c'est du sur-mesure. Si demain ce logiciel doit être adapté à n'importe quoi, ou branché au logiciel Xeo actuellement utilisé par UAV, ça ne pose pas de problème. Voilà, si parfois il y a des problèmes, mais en général on peut le faire. Je coupe le micro. Merci.